Bonsoir à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de partie d'échecs. Je voulais vous présenter cette position qui voilà, s'est présentée à moi sous la forme d'un problème. Donc face à deux joueurs plutôt bien classés, 1950 points Elo pour les blancs et 2014 points Elo pour les noirs. Malheureusement, dans cette partie, les blancs ont abandonné. Ensuite, voilà, une succession d'erreurs probablement, puisque dans cette position très précise, si les blancs trouvent le meilleur coup, ils remportent cette partie, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Et d'autant plus que c'est un coup spectaculaire qui amène à plusieurs coups imparables. Donc, ce qu'il faut bien voir dans cette position, avant de passer à la solution de ce problème, je vous laisse d'ailleurs le temps de la réflexion et d'essayer de trouver quel est le meilleur coup pour les blancs dans cette position, c'est que effectivement les blancs, en l'occurrence le roi en H1, est complètement enfermé et il est exposé à deux mates possibles. On va voir le premier qui est très brutal, on va dire, très classique également, c'est le coup Dame H2, échec et mat. Et un autre coup beaucoup plus esthétique, c'est Tour H2, échec et mat. Donc là, effectivement, dans cette position, les blancs n'ont plus le choix. S'ils ne trouvent pas le meilleur coup, ils perdent la partie puisqu'il n'y a aucune défense possible pour parer voilà, ces réseaux de maths. Donc dans cette position, en fait, on va aborder deux thèmes. La promotion et le sacrifice d'attraction. Alors la promotion, pas n'importe laquelle. Donc si vous l'avez trouvé, félicitations. Je rappelle que si le pion prend la tour en dame, évidemment, il n'y aura pas d'échec, donc ça ne servira à rien puisque les noirs feront mat au coup suivant. Donc dans cette position, il fallait bien réfléchir et j'ai réussi à résoudre ce problème. C'est déjà de voir ensemble le coup cavalier F1. Et le coup cavalier F1 est complètement gagnant pour les blancs. Pourquoi? On va le voir. Donc qu'est-ce qui se passe sur cavalier F8 échec? Et bien sur cavalier F8 échec, on va étudier toutes les possibilités pour le roi de s'enfuir, puisque effectivement le cavalier n'est pas attaqué par les pièces noires, donc le roi est obligé de bouger. On va avoir le coup le plus stupide des noirs, qui n'a pas été joué dans cette partie, c'est roi H8. Mais qu'est-ce qui se passe sur roi H8? Il y a non pas mat, alors j'ai cru au début qu'il y avait un mat en jouant fou F6, il n'y a pas tout à fait mat, mais la dame est obligée de se sacrifier, et dans ces cas-là, on remporte la partie en prenant la dame. On se retrouve voilà, avec une pièce de plus. Admettons que les noirs prennent le fou. Et bien derrière, tout simplement, on prend le fou également. Et les noirs reprennent le cavalier. Et on se retrouve là avec une tour de plus et un fou de plus. Si voilà, on fait à titre de comparatif, un fou est égal à 3 pions. Mais voilà, on se retrouve avec une tour de plus. Et évidemment, dans cette position, les blancs remportent aisément cette partie. Donc, on va revenir en arrière sur le coup roi H8 qui n'a pas été joué. Évidemment, là, la partie est tout de suite perdante, mais quel que soit le coup des noirs dans cette position, la partie sera perdue. Donc, qu'est-ce qui se passe comme autre coup possible sur cavalier F8 échec? Eh bien, on va voir ensemble un autre coup. C'est celui-ci, roi H6. Et là, sur roi H6, il y a un coup qui est très subtil, et donc c'est là que je voulais en venir avec vous, c'est l'idée du sacrifice d'attraction. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice d'attraction? Voilà, on va voir tout de suite. Le fou se sacrifie pour faire échec. Mais malheureusement, si le roi prend le fou, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un magnifique échec avec on appelle ça donc une fourchette royale avec dame et roi. Et là, la partie est terminée également. Et on va voir un autre coup possible, roi H5. Mais sur roi H5, on n'oublie pas qu'il y a un mat ici. Donc on va tout simplement jouer le coup fou F4. Et deux pièces sont attaquées, même trois. Le fou attaqué par la tour, le fou qui attaque la tour et la dame. Donc là, la partie est clairement perdante. On peut voir un coup éventuellement pour espérer faire voilà, gagner du matériel sans compensation, mais ça ne marche pas. On prend la tour, la dame prend le cavalier et ensuite on prend le fou. Là c'est la catastrophe, même si les noirs ont une dame de plus, on a un jeu qui est beaucoup plus dynamique et il y a des menaces très dangereuses. Par exemple, la tour peut venir directement en G5 et ainsi de suite. Il n'y a plus de possibilité pour les noirs dans cette position de remporter cette partie.
Et on va étudier donc le dernier coup qui aurait pu être joué pour les noirs, c'est de jouer ce coup-là, roi, donc G7. Et ce roi G7, eh ben, c'est exactement la même chose, il y a une fourchette royale, toujours un cavalier E6, donc impossibilité pour les noirs de sauver cette partie. Donc le coup clé dans cette position, c'était voilà, de jouer cavalier F8, échec, et là, la partie est terminée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce problème, cette analyse qui a été très instructive. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez trouvé ce problème. Bonne soirée à tous, bye!